Cette rumeur est basée sur une expérience faite plusieurs fois, notamment lors d'anciens TPE. L'expérience d'une durée de 2 jours a été faite par 2 jeunes, qui sont appelés cobayes, qui ont d'abord couru sans prendre du Red Bull, et après le 2e jour, en buvant du Red Bull, ils ont gardé le même rythme de vie, c'est-à-dire même durée de sommeil et même alimentation. Tout à fait, ils consomment 2 canettes plus exactement le 2e jour. Les fréquences cardiaques sont relevées tous les 4 minutes alors qu'ils courent sur un tapis roulant. Et la vitesse augmente tous les 2 minutes. Puis au bout de 25 minutes, ils s'arrêtent et la fréquence cardiaque est alors prise chaque minute pendant 5 minutes. Malgré des efforts pour avoir les résultats les plus fiables possibles, le test ne s'est effectué que sur 2 personnes, alors que normalement il faudrait bien plus que 2 personnes. Il suffit qu'ils ne soient pas en forme un des 2 jours pour compromettre tous les résultats, et ceci est très aléatoire. Il faut donc avoir un échantillon bien plus grand de personnes. Dans ce cas-ci, il s'agissait de garçons qui, d'après l'expérience, ont couru à environ 17 km/h pendant au moins 10 minutes. Ce qui laisse entendre qu'ils étaient assez sportifs et habitués à ce genre de test physique. Leur cœur l'étant aussi, leur fréquence cardiaque va en être directement influencée. Or, il n'y a pas que les garçons et les sportifs qui consomment ce genre de boisson. De plus, en mettant de côté les effets secondaires, encore pour la plupart inconnus pour le sportif, la différence entre les résultats des 2 expériences est à peine visible. Un petit changement ou une petite erreur d'inattention au sein de l'expérience suffirait pour expliquer ces différences. Et même si les résultats étaient exacts, l'action du Red Bull sur nos performances sportives resterait minime et un réel doute sur son utilité s'impose alors. En dernier lieu, nous sommes fortement de l'avis que cette expérience est contre l'éthique. En effet, on ne devrait pas tester des produits que l'on dit nous-mêmes dangereux sur des êtres humains en si grande quantité. Cela se heurte directement à la moralité. Surtout, ces jeunes sont ceux qui ont aussi effectué le TPE sur le Red Bull et qui connaissent donc bien les dangers auxquels ils s'exposent, car, bien que minimes, ils sont tout de même présents. Avant de nous intéresser à l'impact sur l'organisme, nous avons d'abord réalisé une expérience inédite sur des entités vivantes, les daphnies. Voici ce que nous avons obtenu. Dans lequel on mettrait ensuite d'un montage à un autre. Pour notre première expérience cherchant à montrer l'effet du Red Bull sur la fréquence cardiaque, nous avons utilisé un certain nombre de matériel. Voici notre matériel. Nous avons une canette de Red Bull, des petites daphnies, c'est de la crustacés, des lames, des lamelles et 2 pipettes pour prélever les daphnies. Nous avons pu le constater, grâce à ces images, les battements du cœur de la daphnie augmentent considérablement après l'injection du Red Bull. Après une forte augmentation d'activité, le rythme cardiaque ralentit jusqu'à s'arrêter complètement. Après cette expérience très surprenante, montrant que le Red Bull a vraiment un impact conséquent sur l'organisme, nous sommes demandé qu'est-ce qui pouvait bien faire autant accélérer ce rythme cardiaque. Nous en avons déduit que c'était l'apport trop important de stimulants qui avait fait lâcher le petit cœur de ce crustacé. En prenant connaissance de tout ce que renferme le Red Bull, nous sommes en effet les premiers à condamner une telle expérience. Vous disiez tout à l'heure que c'était principalement les jeunes qui consommaient le Red Bull lors de soirées, etc. Tout à fait. La plupart du temps d'ailleurs, ils font des mélanges et ajoutent de la vodka à leur Red Bull. C'est d'ailleurs extrêmement nocif et beaucoup de fausses idées circulent sur ce cocktail explosif. Ah oui, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Suite aux nombreuses questions sur ce sujet, nous sommes aussi allés étudier ce nouveau phénomène de mode très répandu en soirée, le mélange de Red Bull et de vodka, comme nous le disions. Ce dernier permettrait soi-disant d'annuler les effets néfastes et dangereux dans la vodka. Après nombre d'investigations, voilà ce que nous avons récolté pour vous. Le Red Bull est, comme vous le savez, un produit contenant beaucoup de caféine et de stimulants. Mélangé avec de l'alcool, il permet de contrôler les effets dépressifs et les états de somnolence produits par ceux-ci et permettrait alors de danser jusqu'au bout de la nuit.
Toutefois, méfiez-vous. Même si l'on ne semble pas sentir les effets de ce mélange, nos réflexes et nos performances sont toujours amoindris. Nous avons aussi trouvé une étude au Brésil faite sur des personnes buvant des cocktails et du Red Bull et sur des personnes buvant la même quantité d'alcool pur. Ils ont remarqué que même si ceux qui avaient ingéré le Red Bull se sentaient mieux que les autres, les mauvais effets sur l'organisme restaient les mêmes avec ou sans Red Bull. Actuellement, le majeur problème est que les gens ne prennent pas conscience de ce danger. Les jeunes continuent à boire sans s'en rendre compte et se retrouvent dans ce qu'on appelle un état d'ivresse éveillé, où le sujet est sous l'emprise de l'alcool mais n'en a pas l'impression. La Suède a été le premier pays à mettre des réserves sur ce mélange, mais de nombreux autres pays ont suivi cette mise en garde. En Grande-Bretagne, cette boisson a fait le titre de certains journaux comme BBC News par le Red Bull Péril. Un de nos reporters est allé à un des événements Red Bull à Paris et nous a rapporté ces images ci contre. Bonjour messieurs et mesdames, aujourd'hui nous allons interviewer un jeune qui allait à un des événements Red Bull, le Red Bull Freestyle, qui avait lieu le jeudi 15 décembre. Et donc voilà, nous allons lui poser quelques questions. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à une fête Red Bull ? Plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la soirée, au niveau de la date, ça me convenait, c'est le jeudi soir, donc pour les soirées étudiantes c'est l'idéal. Et aussi parce que Red Bull c'est une marque qui fait rêver, donc qui donne un peu des ailes en soirée, parce que au niveau de la boisson, il y a des vertus énergisantes. Et aussi parce que Red Bull est connu pour organiser des bons événements. D'accord. Et comment c'était personnellement ? Moi j'ai bien aimé la soirée, la musique était bonne, c'était un événement musical, un concours de DJ internationaux. Et donc au niveau de la présentation par exemple, Red Bull, il y avait des affiches Red Bull partout, les logos illuminés Red Bull de la marque, et aussi tous les DJ portaient des t-shirts au nom de la marque. D'accord, merci. Et vous trouviez que la tranche d'âge et le profil des jeunes c'était comment à peu près ? Est-ce qu'ils avaient votre âge ou c'était plus vieux ou plus jeune ? Moi pour avoir 20 ans j'étais un peu un des plus jeunes. La tranche d'âge c'était plus 25-30 ans. Des jeunes cadres surtout. Peut-être qu'eux parce qu'ils avaient, je sais pas, ils avaient aussi le temps d'y aller. Et au niveau il y a pas mal d'étrangers. J'ai beaucoup entendu parler de langue étrangère lors de cet événement. Donc c'est peut-être un signe que finalement les événements Red Bull sont peut-être pas assez populaires en France et ils le sont beaucoup plus dans les pays anglo-saxons ou germanophiles. Et est-ce que vous savez quelle boisson à peu près ils vendaient là-bas ou ce que vous consommiez ? Au niveau des boissons vendues, c'était pour les boissons non alcoolisées, c'était donc que du Red Bull ou du Red Bull Light. Et après pour le reste, il y avait beaucoup de boissons alcoolisées et ainsi que des mélanges, par exemple vodka Red Bull ou je sais plus, champagne Red Bull par exemple. Et à votre avis, est-ce que vous y retournerez vous personnellement, ça vous intéressait ou dites-nous votre avis ? Ouais, moi j'ai bien aimé la soirée comme je l'ai dit. Et je pense que, peut-être malgré un prix un peu trop élevé, 15 € la soirée, j'ai quand même bien apprécié. Aussi à noter que les boissons, tout à l'heure vous parliez de boissons, les boissons étaient quand même très chères. Et donc, mais sinon c'était vraiment un bel événement. Et d'accord, merci beaucoup pour cette interview et bonne journée, au revoir. Au revoir. Ainsi, la compagnie Red Bull s'assure que son produit est bien vendu et les jeunes, euphoriques de leur boisson alcoolisée, ne sont plus conscients des dangers de l'alcool. Il faut donc boire ces mélanges avec grande modération en connaissant les risques et ne pas oublier de nommer un capitaine de soirée, c'est quelqu'un de sobre pour reconduire ses amis chez lui. Et pour vous, qu'est-ce que consommer avec modération et quelles sont les précautions qu'il faut prendre ? Plus que notre propre opinion, c'est le ministère de la Santé qui a fixé des précautions à suivre. Déjà, la boisson doit être réservée à l'adulte et elles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux sportifs. Elles doivent être consommées avec modération en respectant les doses prescrites sur l'emballage. La consommation de boissons contenant l'association de caféine, taurine et glucuronolactone à des doses élevées ne doit pas dépasser plus de 125 ml de jour, soit la contenance d'une demi-canette standard. Il a été indiqué que ces boissons contiennent des ingrédients pouvant entraîner une hyperactivité, une irritabilité, une nervosité et une augmentation de l'anxiété. Elles ne doivent pas être associées à des boissons alcoolisées, des substances ou des médicaments ayant une action sur le système nerveux central ou des effets neurologiques. Enfin, le ministère incite les consommateurs à signaler tout effet indésirable à un professionnel de santé ou au centre antipoison. Maintenant, répondons à notre question du départ. Toutes nos recherches et surtout nos découvertes
nous ont montré que la boisson Red Bull avait des impacts sur l'organisme non désirables, qu'elle pouvait être dangereuse et ne donnait donc pas d'aide. Bien que le sentiment qu'elle procure puisse être agréable, le risque qui avait été détecté par le ministère de la Santé est bien réel, et il est préférable d'en consommer, au moins avec modération. Le fait que ces composants soient présents en surdose, qu'ils soient méconnus et que ce soit de substances principalement étrangères à l'organisme est la principale raison des craintes exprimées par les autorités qui nous conseillent de ne pas en consommer plus de 2 par jour et jamais en cas de grossesse ou de sport. Ces problèmes sont d'autant plus importants si la boisson est mélangée avec de l'alcool, car ce dernier et les autres composants du Red Bull, notamment la caféine, ont des effets opposés sur l'organisme, et ce mélange est explosif pour notre cœur entre autres. De plus, cette caféine et son effet revitalisant peut provoquer une sorte de dépendance chez certaines personnes qui abusent de la boisson. Pour conclure, nous pouvons nous demander si, à l'image de produits dangereux pour notre santé utilisés quotidiennement, le Red Bull peut être à l'origine de maladies graves, ou pire encore, peut-il provoquer la mort comme le prétendent certaines rumeurs. C'est la fin de ce journal, tout de suite la météo, avec Christine à bord, suivie par notre film du samedi soir. Pour l'information, je vous retrouverai demain à la même heure. Bonne soirée et merci de votre attention.